Bonjour à tous les Sunshine. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du stress. Peut-on vivre une vie sans stress? Petit speech de motivation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon Fitazur, coach Body Shine. Je vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit à briller de santé. Donc parlons du stress et de la liberté de vivre une vie sans stress. Je connais pas moi ça. Et vous? Je déconne. Ce que je veux dire ici, c'est que il est précieux d'être conscient de nos mécanismes et de notre stress, afin de minimiser les moments de stress et d'incarner de plus en plus au cœur de notre vie joie et sérénité. C'est tout à fait possible. J'ai une question à vous poser aujourd'hui. Est-ce que votre vie vous satisfait? Quel est le premier mot qui vient? Oui ou non? Pas de jugement, juste quel est le premier mot qui vous vient? Êtes-vous satisfait de votre vie? Oui ou non? Vous devez savoir que la réponse à cette fameuse question, c'est elle qui engendre comment vous vous sentez dans votre corps physique. C'est elle qui engendre comment vous allez vivre votre vie demain. On parle beaucoup du stress. Qui n'est pas stressé de quelque chose, à vrai dire? Quand on sait que, en bioénergie, le stress, chaque émotion stressante ou dite négative, a un impact sur le corps, sur un organe en particulier. Par exemple, l'estomac, ça va être la colère. C'est juste un exemple. Il y a plein d'autres organes, donc plein d'autres exemples. Mais ce que je veux vous dire, c'est que chaque organe a son émotion liée. Si vous répétez des schémas dans votre vie qui vous font ressentir à chaque fois la même émotion, frustration, colère, tristesse, chagrin, rejet, blessure d'abandon, quoi que ce soit, si ça se répète, ce fameux organe s'épuise et devient malade. Ça, c'est de la bioénergie et ça, c'est les répercussions donc de ce fameux stress sur les organes et des organes sur la maladie, le mal qui a dit. Donc on réfléchit à deux fois. Ce fameux mot stress, qui est un mot à la mode qu'on emploie assez facilement de nos jours, c'est en fait une hyper-réaction au changement de la vie. La vie va vite, il se passe énormément de choses. Et souvent, certaines personnes se cachent derrière ce fameux stress pour ne pas aller affronter vraiment leurs responsabilités émotionnelles et de vie. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière le fait que la vie va vite, plein de responsabilités obligatoires, le travail, gagner de l'argent, les enfants, etc., etc. Mais en fait, vos émotions passent au second plan. Votre équilibre vraiment passe au second plan. Et le problème, il est là. Et tout ça, ça génère un stress énorme en plus. Si vous êtes pour les affirmations positives, que vous en pratiquez beaucoup, n'oubliez pas que c'est pas juste ces 10 minutes d'affirmations positives, c'est toute la journée. S'il y a des situations où en fait vous vous oubliez vous-même, vous vivez dans quelque chose qui vous bouleverse, mais à répétition, alors que vous savez que vous pouvez peut-être agir dans une autre direction, et que vous ne le faites pas, eh bien vous vibrez plus bas, vous vibrez à l'opposé justement de ces fameuses affirmations positives et ça devient compliqué d'attirer et de combler vos véritables besoins. Être respectueux envers vous-même, vos besoins, votre vie, votre entourage, etc., ça vous aligne. Quand vous êtes aligné, vous êtes dans le flot de la vie. Les vagues de la vie font partie de cette vie. Mais le temps que vous restez en bas, j'ai envie de dire, il diminue quand vous êtes dans ce flot. Ok ? C'est plus la vie, quoi. C'est plus la douceur de vivre et pas la douleur de vivre. Bien sûr, nous ne sommes pas dans Bisounours Party, donc il y a beaucoup d'acceptation à avoir sur le fait des choses qu'on ne peut pas contrôler sur cette terre. Il faut savoir que le stress, c'est de la peur. On ne peut pas vivre de la peur et de l'amour en même temps. Donc quand vous avez ce stress, ça prend toute la place et c'est au fond de la peur. La prochaine fois que vous avez un stress, posez-vous avec vous-même et dites-vous à vous-même: de quoi j'ai peur? Si besoin, vous l'écrivez et vous laissez couler ce qui vient en réponse à cette question. De quoi ai-je vraiment peur? Décortiquez, allez plus loin que juste l'émotion. J'ai mal à la gorge, j'ai une émotion de stress, c'est que j'ai peur. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Et mettez des mots. Mettez des mots MOTS sur vos mots MAX. Tout ne vous appartient pas. Il y a des choses qui sont des répercussions d'autres moments de vie, d'autres personnes, etc. Tout ne vous appartient pas, donc c'est important aussi de prendre du recul et de justement mettre des mots sur ce que vous ressentez vraiment. Vraiment, asseyez-vous avec vos émotions.
Donc si vous êtes dans une période de stress, ne vous laissez pas envahir par encore plus de stress. Vous avez besoin de calme, de pause et de sérénité. Offrez-vous 10-15 minutes de silence par jour. Si vous êtes dans un état de stress très fort et que vous vous sentez envahi, étouffé, c'est que vous avez besoin d'air. Peut-être que vous ne pouvez pas aller partir ou j'en sais rien. Et le but, c'est pas de partir ni de fuir, mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez le même quotidien, mais que dans ce même quotidien, parce que vous avez plein de choses à gérer, vous vous offrez 10-15 minutes de silence par jour, dites là, c'est mon moment, je me mets dans le silence, je me recentre, je mets de l'espace. Ça va vous reconnecter à ce calme en vous et ça va apaiser ce fameux stress. Après, bien sûr, respirez profondément, faire quelque chose qui vous plaît, faire une méditation active. Si vous faites quelque chose de vos mains, que ce soit du piano, de la poterie, du dessin, qui vous met vraiment en immersion dans le moment présent, ça va vous faire du bien. Revenir dans le corps, vraiment, dans votre bassin, dans vos pieds, dans vos mains. Le sport, c'est pour ça que c'est bien, ça vous fait revenir à l'intérieur de vous et puis être dans votre tête. Parce qu'en fait, tout ce stress, c'est des choses qui se passent dans la tête. Revenez dans le corps, dans quelque chose de plus concret. S'il y a besoin de s'exprimer, faites-le. Et en tout cas, faites bouger le corps, faites circuler les énergies, ça va aussi vous redynamiser et évacuer aussi le stress. Faire une chose à la fois, c'est hyper important. Quand on se sent envahi et dans une période de gros stress, faites une chose à la fois. Essayez pas d'être tâche. One step at a time, slow life, autant que possible bien sûr. Et mettez de l'amour dans votre vie, tous les jours de votre vie. Mettez de l'amour, des gestes de douceur, des gestes de bienveillance et si besoin, faites du tri dans votre vie en tout point. Posez des limites, respectez votre espace et vous pourrez non pas vivre une vie sans stress, mais avec moins de stress. Plus de paix, plus de joie, plus de lumière, plus de sérénité, plus de flow et plus de douceur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Vous mettre un petit like, vous abonner, partager si vous pensez que ça peut résonner avec des personnes autour de vous. En tout cas, j'espère que ça a touché votre cœur et votre âme et puis laissez infuser tout ça de cœur à cœur. Namasté.